Une adolescente, la Jenny, Aminata. Tout le monde raconte que tu fais l'honneur, n'a pas sa femme. Il ne fait que par femme. C'est ta mère et toi, vous serez châtiés, réunis, chassés loin de notre contrée. Et puis d'ailleurs, tiens-toi bien, tous les livres saints le disent. Une femme, elle doit être respectueuse et soumise. Alors à chaque fois qu'il la bat, elle ne se plaint pas. Elle se réfugie dans sa prière. Elle prie pour qu'il aille retirer en enfer. Et elle se répète à elle comme stimulant qui tournait. Jenny, un enfant. Une exposition qui dure jusqu'au 29 octobre. Et Jacob Bleu vous invite aujourd'hui pour la dédicace de son livre. Donc merci d'être venus aussi nombreux. On sait que c'est vendredi. L'œuvre de Jacob Bleu tient pour toutes ces raisons du diachronique, donc d'un fil historique qui part du début jusqu'à maintenant, du patrimonial, parce qu'il s'agit de parler de notre patrimoine culturel, de l'archivage, parce que ce sont des pratiques qu'on veut conserver pour qu'elles ne se perdent pas, du panoramique, parce que le regard qu'on pose donc balaye la société, et presque de l'épistémologie, donc on parle de science, mais surtout de la conversation avec le lecteur. Au-delà d'être peintre, je suis enseignant également de tout ce qui est technique picturale. Donc ça, c'est ma spécialité. Donc normalement, je forme les peintres. Ceux qui veulent devenir peintres, je les forme. Donc à la base, c'est un peu ça mon travail. Donc j'ai enseigné dans nos écoles d'art. Actuellement, je donne quelques cours à l'école d'architecture d'Abidjan en ce qui concerne la lumière et les couleurs et le dessin architectural également. Et pour faire ce livre, sincèrement, je me suis rendu compte que depuis plusieurs années, j'organise des événements, des expositions, des festivals, tant ici en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur, en France et tout ça. Et à chaque événement, j'essayais d'écrire sur les artistes. Parce qu'il est important de venir voir les œuvres, c'est bien, mais il faut comprendre ce que les artistes présentent. Il faut entrer dans leur univers, il faut entrer dans leur écriture, il faut entrer dans leur pensée. Et donc j'écris, j'essaie de faire une sorte de thérapie, de psychologie également, pour pouvoir capter un peu ce qui est dans l'esprit de ces artistes-là et faire en sorte que ceux qui regardent les œuvres, même s'ils n'arrivent pas à décrypter, qu'ils arrivent plus ou moins à comprendre un peu ou à capter un peu ce qui est là. Et c'est comme ça depuis pratiquement une quinzaine d'années que j'opère. Et à un moment donné, je me suis dit, il fallait que je mette tous ces éléments-là dans un livre. Que je compile cela dans un livre, comme une sorte d'anthologie, pour que cela serve. Je dis, ça ne sert à rien de former les gens, mais qui ne comprennent pas véritablement le monde dans lequel ils se trouvent, qui ne connaissent pas les artistes de leur époque, qui ne comprennent pas souvent aussi l'évolution de l'art contemporain, parce que ça bouge énormément autour de nous. Donc il fallait trouver un moyen de mettre en place un support qui pourrait être un outil pédagogique pour nos étudiants et aussi pour les enseignants, pourquoi pas. Et c'est comme ça que l'idée est partie aussi, et j'ai décidé de compiler tous ces écrits, tous ces textes autour des artistes. Et Paul est le préfacier. Et puis au niveau de l'Harmattan, ils ont décidé d'avoir un directeur pour gérer tout ce qui concerne une rubrique qu'ils ont mis en place, donc une collection qu'on appelait Art et Savoir, donc, dont le logo est là. Et pour la couverture du livre, là ce n'est pas mon tableau, c'est le tableau de Aboudia. Aboudia fait partie des jeunes talents les plus en vogue au niveau international. Il a des œuvres qui se vendent aujourd'hui à 50 000, 60 000, 100 000 euros. Voilà, il est coté sur la plateforme londonienne et new-yorkaise. Donc je lui ai dit, bon,
mon petit, je vais mettre ton œuvre à la couverture de mon œuvre. Voilà pourquoi j'ai mis ici son œuvre. Parce que dans le livre, je revendique également la place de nos artistes, des artistes africains. Il faut que nos artistes sortent de ce contexte assez ghettoisant et ghettoisé où on a 38 chapitres. Sur les 38 chapitres, il y a 22 chapitres sur tous les artistes que j'ai pu côtoyer. Donc les artistes peintres, sculpteurs, photographes, designers, le marché de l'art, parce que c'est important. Nous sommes dans un... À vos amis d'acheter ce livre. Il y a des cours d'histoire de l'art et du marché de l'art dedans. Donc ça peut être très utile pour vous, pour votre évolution et pour l'avancement des choses. Et quelques tests également sur nos festivals et nos événements que nous organisons ou bien qui existent déjà. Parce que l'œuvre également qui parle des autres arts, pas seulement des arts visuels, mais de musique, de mode, des réseaux sociaux, et l'impact aujourd'hui des réseaux sociaux sur notre jeunesse et sur la création également. Cela est présenté dans l'ouvrage. Il y a une partie également qui parle de l'histoire de l'art en Côte d'Ivoire. C'est vrai que qui ont écrit sur moi. Donc, tel que Henri Goumbo, Thierry Fieux, mon partenaire d'époque avec qui nous avons fait les premières galeries à l'époque, et aussi Edwige H, qui est une très grande critique d'art. Donc, il y a 7 chapitres environ qui parlent un peu de moi, mais c'est le regard des autres sur moi. Parce qu'en réalité, voilà, pour le reste, il faut lire le livre pour bien le comprendre et avoir les détails. Là, j'ai survolé un peu l'affaire